Salut à tous et à toutes, je vais relancer la partie, hop. Donc c'est la suite de notre petite vidéo d'explication sur David Team OP avec son patch note de la mort. Et aujourd'hui je suis plus avec Flying Up mais avec Tadashi. Bonjour Tadash. Bonjour. Oui, Et, oui, c'est moi Tadashi. et ce coup-ci c'est lui qui va jouer en Terran et moi en Zerg. Puisque là l'objectif c'est pas de vous montrer les unités Terran puisque c'était déjà fait en fait. Là l'objectif ça va être de vous montrer les unités Zerg. Alors, est-ce que tu sais quelles unités Zerg ont bien ont changé ou pas, Tadash? Apparemment, il y a eu un changement sur les ravageurs. Voilà, donc le changement sur les ravageurs qui sont devenus des unités de type blindé, donc qui vont prendre deux fois plus lourd sur les maraudeurs, les tanks, les stalkers, ce genre d'unités là. Mais Ouais. par contre qui prendront beaucoup moins cher sur les adeptes par exemple. Hmm. Et ça c'est une chose assez importante à noter quand même. Et les adeptes n'ont jamais fait de dégâts bonus aux ravageurs, si? Vu que ravageur. C'est Bah biologique, c'est pas light. Ah je sais pas peut-être. Hmm. En attendant, si jamais ils en faisaient, mais ils en font plus. D'accord. Et puis il y a aussi Euh, le changement sur les bendlings là avec 40 points de vie oui, au le lieu de changement sur 30. les Belling qui ont donc effectivement 40 points de vie à la place de 30. Quel autre changement? Ah oui, un changement sur les Swarmost, puisque vous pouvez ne serait-ce que voir ici qu'ils coûtent beaucoup moins cher, et aussi la portée d'envoi des Swarmost en termes de portée, pouf, ça s'envole et ouh, ça va là-bas, a été légèrement up de un ou 2 de portée, je crois. La portée des hydralisques aussi a été up, il me semble. Et l'implant musculaire permet donc d'augmenter de un à la, enfin, encore de un à la portée et le déplacement, surtout sur le creep. Alors, ça va être marrant de regarder ça parce que c'était censé être un changement assez majeur en fait, parce que l'hydralisque est censé devenir une core unit, une unité qu'on fait presque à toutes les games ou dans énormément de situations. Donc Hmm. je vais être assez content de vous montrer tout ça. Boum, on balance le T2 tout de suite, comme ça on aura les unités le plus vite possible. Avec de gaz. Tac. Donc voilà, j'ai trouvé mon ami. Je viens mon Ovi. Toi fais les bâtiments, bah genre tank et compagnie. Les bâtiments qui ont un peu. Enfin les unités, excuse-moi, qui ont un peu changé. Le cyclone et ce genre de trucs. Ouais, ouais, ouais. Bon, pas besoin de faire le speedling. Dès que j'ai le T2, je balance la fausse infest et on commence à rigoler. Parce que là, il y a du changement. Et d'ailleurs, surtout sur l'infestateur. Vous verrez, c'est 36 secondes. Une queen, ça c'est combien? Ouais. Tac. Ok. Toi mourir, Pumparamida. Ça ne veut rien dire, mais c'est marrant. T'as ton Alors, jeu en coréen toujours. ouais, avec le jeu en coréen. La fausse d'infest, parce que c'est quand même l'un des trucs les plus importants à balancer. Ainsi que la tanière à Hydralisk. Merde. Oui, mes groupes de contrôle en Zerg sont vraiment à chier, hein. C'est pas la peine de critiquer mon niveau de jeu en Zerg. Je suis très mauvais en Zerg. Très 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 mauvais. Ah oui, il faudrait aussi que j'expande le creep. Parce que on va devoir montrer la différence entre hors creep et sur creep. Donc je vais devoir faire d'autres queens. Voilà, donc là il y a les deux bâtiments qui sont sortis. On va balancer l'évolution implant musculaire. Tac. Petite tumeur. On balance un hydra. Un SMR. Et il faut un infest. Ok. Ouais, on va continuer à faire du creep. J'ai beaucoup de larves. Alors, parasite neural. Tiens, bah ça va être intéressant de faire le parasite neural parce que je vais pouvoir vous montrer. Alors, voilà, ça c'est la vitesse de déplacement de l'hydralisque quand il n'a pas de move speed supplémentaire. Voilà, donc il est très lent sur le creep, vous voyez. Hors creep, il est très très lent. Très très lent, il est à 3.15. Sur le creep, il passe donc à plutôt à 4. Parce que plus 94, ça fait. Putain, ne faites jamais de maths en vidéo.
ça fait 4.4. 4.04. Non, non, je dis n'importe quoi. 4.9. Voilà. Et là, avec l'amélioration, on se rend compte que de base, il passe quasiment à 4 de vitesse de déplacement. Et en plus de ça, il gagne plus 1,18 sur le creep. Et hors creep, voilà. Il se déplace quand même pas non plus super vite. Hein. C'est pas une vitesse de déplacement de la mort. C'est la vitesse de déplacement d'un, je crois, un cyclone, plus ou moins. Donc c'est pas non plus quelque chose de génial. Sa portée est donc à 7 maintenant. De base, elle était à 6. J'ai oublié de vous la montrer, mais sa portée était à 6. Et avec cet implant, elle passe à 7. Ce qui fait qu'il a plus de range qu'un maraudeur. Ou autant de... Non, quand même moins de range qu'une queen en aérien. Maintenant le Swarmos, donc vous avez vu, hein, le Swarmos, une unité très très rapide qui permet voilà, qui se déplace très très rapidement, beaucoup moins vite hors creep que sur creep, mais qui est quand même très très rapide hors creep, et qui a donc une portée de largage des unités. Je peux pas vous la donner exactement, mais en gros, les nuisibles vont vraiment très très loin, quoi. Ils peuvent aller très 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 loin. Regardez, hein, vous voyez la distance que parcourent les nuisibles. Et une fois arrivés sur place, ils ont encore largement de quoi faire. Hein. Ils peuvent encore se déplacer très très loin pour enfin Alors, venir se coller sur la base tu veux adverse. combattre, Pérou? Tu veux Euh, combattre quelque chose en particulier là tout de suite? Attends, faut que je fasse le Bataroach. Voilà, je vais balancer. Alors, l'infestateur maintenant. L'infestateur peut faire un tunnel qui vous permet de vous... Non, fais pas de tourelle. Ah bon, c'est pas grave. Qui vous permet de vous déplacer en fait à un endroit de la map si vous avez la vision. Donc là par exemple, hop, tchoc. Ah, bon, je pense qu'ils vont améliorer l'animation parce que là c'est vraiment dégueulasse, ils s'envolent. Un infest qui s'envole, c'est un peu dégueulasse. Mais enfin bon, là il me faut l'enfouissement si je veux avoir une capacité de... Si je veux avoir la capacité de créer quelque chose. Donc voilà. Hop, on va faire des roaches. Ok. Vous voyez, hein, je vous la refais. Ça prend 50 énergie. Touc, et ça se déplace à l'autre bout de la map. Donc voilà, j'ai le parasite neural, il n'y a pas de problème. Alors là, on va macro 5 secondes pour avoir de quoi faire en termes d'unité. Qu'est-ce qui a changé d'autre à part ça, Tad? Ben, Donc il y a les franchement, je me implants rappelle. musculaires, il y a ça, le ravageur qui est devenu une unité blindée. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à me rappeler du patch là tout de suite. Non, Quoique non, les mais... infestateurs Ah peuvent implanter oui, sous et terre. le Baneling, voilà, le Baneling. Donc voilà, donc là vous voyez que l'unité est devenue une unité blindée. T'as fait des tanks? J'ai fait des tanks, oui. T'en as fait combien? Ah, j'en ai deux là. Et bah ramène-les là où je te tape. Ici là, ramène-les là, dans ce coin-là. D'accord, d'accord, d'accord. Tu les mets en mode siège et tu me dis, mais tu mets seulement ceux-là en mode siège, hein. Tu mets rien de communauté. Hein. D'accord. Dans la vidéo, c'était quoi? C'était 4? Non, c'était 5 ravageurs dans la vidéo. Attends, faut que je les place plus ou moins Ouais, convenablement. vas-y, place-les. Par contre, il me faut la vision dessus parce que j'ai pas l'air con. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire 5 roach, on va les envoyer. T'es prêt? Attention, attention à Merde. la tourelle. Donc voilà, là vous voyez, les ravageurs se font mais totalement démonter. T'as pas fait d'amélioration, hein? Ouais, ok. Non, Voilà. Me bute pas mon novice, s'il te plaît, vire-le. non, je le bute pas. Prenez la Ok, vision. alors. Maintenant que j'ai la capacité de m'enfouir. Donc là vous voyez que l'unité c'est comme si c'était un... Comment ça s'appelle? Enfin c'est assez marrant comme unité. Ah, vire-les de là. Attends, je répare avant. Oui, mais je répare avant. Voilà, donc là vous voyez qu'il Tu veux peut que je faire vire? ses sorts depuis le sol. Hop, il peut contrôle Non, neural un tank rends-moi depuis le ça. sol. Il devient visible? Mais il devient visible Merde, quand il fait le sort, voilà. Ouais. La preuve, hein, vous avez vu, il s'est fait tabasser. Yes. Donc là je refais 5
5 ravageurs. Parce qu'en fait, ce que je veux vous expliquer dans ce truc là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont crier à l'openness du tank. Mais vous allez assez rapidement comprendre qu'en fait, il y a énormément d'armes qui ont été mises en place pour tromper cette openness en fait. Pour, pour l'empêcher en fait d'arriver. C'est bon, t'es en mode siège, t'es prêt? Non, je suis pas en mode siège. 2 secondes, je reviens. Fallait que je répare le tank. J'en mets 2, toujours 2. Ouais, toujours 2. On a un 3ème qui est arrivé. Non, non, mais t'en mets que 2. Faut que Ah, l'autre. je vais te faire enculer. Ok, t'es prêt? Ouais. À l'attaque. Et en Non. fait, là vous vous rendez compte que le tank n'a absolument plus aucune chance de s'en sortir face à des ravageurs s'il est vu et que les builds partent. Ok, vous avez vu là, il y a eu un gros trade. Certes, les ravageurs se sont fait... vas-y, là faut que tu refasses des tanks. Mais genre t'en refais 3-4. Certes, les ravageurs se sont fait un peu défoncer, hein, c'est sûr, ils ont pris super lourd. Mais au final, les tanks ils sont morts. Alors que s'il y avait eu 2 Medivac et que les tanks evac étaient toujours disponibles, ok, ça aurait moins trade, mais au final, le tank serait jamais mort et vous auriez perdu vos unités au fur et à mesure. Maintenant, je parle d'une composition qui m'a l'air plutôt broken. Donc là, je vais te demander de faire genre plein d'unités. Mais genre, quand je te dis plein, c'est genre un 200 de pop presque. J'ai pas mal de maraudeurs si tu veux. Ok. Attendez un petit peu. Ok. Oui, donc, pendant ce temps-là, si je peux en faire, je vais en faire. Je vais faire du Benling pour vous montrer quand même un peu la puissance de cette unité. Oh Ok. merde, tu as une base ici. Bah ouais, s'il te plaît. Ok. Voilà, les Zerglings. Donc là, vous voyez que le cocon de base était normalement à 40 points de vie, il me semble. C'est ça, hein, je dis pas de la merde. Le cocon est à 40 points de vie. Et là, il passe à 50. Bon, je dis peut-être de la merde sur le cocon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le Benling, lui, voilà, il est passé à 40 points de vie. Résultat, il est quand même beaucoup plus effectif que la majorité de ses compères d'avant. Ouh. Donc voilà. T'es prêt? T'as besoin de combien d'unités? Ah non, mais genre là, le plus que tu peux. Tout ce que j'ai, d'accord, j'envoie tout. Tu mets tout ce que t'as là où j'ai attaqué avec les Benling, juste à cet endroit-là. En fait, c'est pour vous montrer un peu la facilité avec laquelle on peut faire des SMR et la puissance des unités qu'elles ont absolument sans upgrade. Parce que normalement, les SMR, ça serait être une unité d'Aras, vous voyez. Elle arrive, elle laque ses unités, bim, elle se casse. Mais vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Alors. T'es prêt? Ouais. Hop. Donc là, il y en a quand même une bonne grosse dose, hein. Oh mon dieu. Voilà. Et ça, c'est juste un trade qui est effectué gratuitement. C'est-à-dire, on perd absolument rien. Alors c'est sûr, là, vous vous dites, putain, mais ouais, mais ça sert à rien, parce que regarde, après, il peut te contrer, là. Ouais, mais les SMR, ça court partout, hein. Merde, ça court trop vite, je peux pas te rattraper. Voilà, Mais on non. peut absolument pas les rattraper avec des libérateurs, avec ce truc. Le mecha, vous oubliez, hein, bien évidemment. Pour les rattraper, donc il faut de la bio. Le problème de la bio, c'est c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en gros, si le mec a des Benling, bim, il peut largement vous dépasser, quoi. Vous éclater avec ses Benling. Et là, voilà, c'est déjà re-up. Et du coup, c'est un race assez rapide, parce que c'est quand même toutes les 38 secondes, je crois, un truc comme ça, donc c'est pas mal. Alors tu m'as tapé dessus, que veux-tu cette fois-ci? Voilà, donc ça, et ça bien évidemment c'est absolument sans upgrade. Ok, maintenant balance des cyclones, genre un cyclone. Alors tu veux un cyclone, très bien, 2 secondes, je reconstruis. Est-ce que j'en ai encore un de Bah cyclone? t'en as encore un disponible, mais je crois qu'il est... Ah ouais. Si, il est là, il est là. Il est pas mort. Ouais mais est-ce qu'il est full HP?
Oui, il est full HP. Ok, vas-y, Oh. go fight, go fight. Ah, donc là, le cyclone est une unité qui fait énormément de dégâts aux blindés. Et vous voyez que 3 ravageurs peinent à le tuer. Alors que lui, il en a détruit un et il a failli en tuer un autre. Donc c'est pour vous dire à quel point cette unité est devenue très forte. Et le ravageur a pris un sévère nerf et peut se faire contrer très facilement. Donc voilà, vous avez vu l'infestateur qui peut balancer ses spells depuis le sol. Il est mort mon infest? Mon dieu, tu as tué ma planète forteresse là. Ah bah tu l'as pas réparé. Ah ouais, d'accord. Donc J'étais en voilà, feu, j'avais pas vu. voilà, donc ça c'est les unités d'Aras que vous avez et dont vous pouvez vous servir au fur et à mesure de la game. Je vous conseille pas d'en faire autant, hein, juste 5. Juste pour que vous voyez à quel point c'est fort. Tac tac tac, voilà. Ça fait des dégâts assez monstrueux. Et ça pour une gratuité totale. Voilà. Bon, Et ouais. je trouve que la bio traite beaucoup mieux que le reste dessus, mais bon. Mm. Donc voilà, en fait le mecha a été up, mais cette unité là est l'une des unités qui le permet de le contrer parce que, regardez, je vais vous faire une démonstration. Bon, on va dire qu'il a pas pris autant de base parce que sinon c'est chiant. Ok. Avec ce groupe d'unités là, on va attaquer par là. Avec ce groupe d'unités là, on attaque par là. Et simultanément avec ce groupe d'unités là, par là. Mais si vous divisez le nombre de ces unités là, et bah au final vous voyez qu'il y en a un groupe qui attaque l'armée. Bon là l'objectif c'est un peu de péter ses bâtiments, mais... Et en même temps, on lui ruine son économie sur sa B4. Et je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle un CC se fait exploser, c'est assez insane. Bref, je crois que c'est tout pour les changements. Il n'y en a pas eu d'autres, hein, il me semble pas. Il n'y a Mm. pas eu de up spectaculaire en entière ou quoi que ce soit, donc voilà. C'était les voilà, donc c'était les up et les nerfs de la race Zerg. Passe à la race Terran et la prochaine vidéo sera bien évidemment en PVZ pour voir un petit peu les échanges entre ces deux races. Parce qu'il y a quand même certaines situations qui seront assez sympas enfin, voilà, assez sympa à montrer en fait, hein, tout simplement. Ah mon dieu! Ah non, j'ai même pas le temps de venir, toute mon armée est complètement cassée. Bah voilà, et encore un mec, j'avais un autre groupe de... Par contre, vous verrez rapidement que c'est le retour du Mutalisk qui fera pas mal de dégâts dans les prochains, enfin dans les prochaines games en fait à venir. Tout simplement parce que le Mutalisk c'est quand même une unité vraiment puissante puisqu'elle n'a plus de contre naturel de type Liberator. Bon, t'as fini de faire mes muses? Ouais, ouais. Mais la vidéo est finie de toute façon, n'est-ce pas? Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu moins entre parenthèses explicative parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire parce que j'avais dit quand même pas mal de choses au début, surtout sur Terran, puisque c'est Terran qui a pris le plus de up, en tout cas le plus de changements, parce que pas forcément des up mais des changements. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Tadashi, le mot de la fin? Et ben, au revoir, simplement. Ça va Tadashi est pas un plus up compliqué simple. que ça. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous partagerez, likez la vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réponses, encore une fois, qui étaient assez positives et ça fait très plaisir de votre part. Merci à tous et à toutes et passez de bonnes fins de vacances, comme j'ai dit dans la vidéo dernière. Bisous!